Thierry, mon micro ne fonctionne plus. Thierry, mon Meet ne fonctionne plus. Thierry, les élèves ne me voient pas dans la caméra. Thierry, comment ça se fait que mon Meet ne fonctionne plus? Thierry, l'application que vous nous avez dit d'utiliser, GridView, fonctionne plus. Je suis plus capable de voir mes élèves. Thierry, est-ce que c'est possible de voir plus de 16 élèves dans le Meet comme avant? Voilà le genre de questions que j'ai eues depuis le 17 septembre, le matin, l'après-midi, le soir, en fin de semaine, hier, toute la journée jusqu'à 22h et ce matin encore. Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. En effet, plusieurs d'entre vous ont vécu des moments très désagréables en tentant d'enseigner, comme d'habitude, avec leurs outils technologiques à distance. Et après des recherches, des C2, des conversations et tout, nous avons compris la raison pour laquelle il y avait des problèmes avec Google Meet dernièrement. C'est que depuis le 15 septembre, il y a eu une nouvelle mise à jour de Google Meet. Cette mise à jour est entrée en conflit avec les extensions que vous avez installées dans votre magasin Google Chrome. Donc, le seul moyen pour pouvoir, disons, déboguer ou retirer les conflits que vous avez actuellement, c'est de désinstaller vos extensions. La nouvelle mise à jour permet, entre autres, d'améliorer la stabilité de Google Meet, mais également de permettre aux utilisateurs de visualiser jusqu'à 49 personnes à la fois lors d'une réunion, mais avec par défaut une mosaïque de 16 personnes. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment désinstaller les extensions dans votre Google Chrome. Dans un premier temps, ça va régler vos problèmes de partage d'écran, de micro, de webcam qui ne fonctionnent pas dans l'application mais qui fonctionnent dans d'autres. Et ensuite, ça va vous permettre d'activer votre visualisation en mosaïque qui vous permet d'avoir jusqu'à 49 tuiles à la fois. Je dois par contre, avant de commencer, vous prévenir du fait que c'est un déploiement à travers le monde de Google et que ce n'est pas tout le monde qui aura accès aux nouvelles fonctionnalités tout de suite. Par contre, au fur et à mesure, ça va apparaître sur votre écran d'accueil et dans vos paramètres. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Pour désinstaller vos extensions, il vous suffit d'aller ici dans l'icône représentant une pièce de casse-tête. Vous placez devant l'extension que vous voulez retirer. Il suffit d'y aller dans les trois petits points à droite de l'extension en question et de la supprimer de Chrome. Donc, vous pouvez également aller dans les trois petits points ici en haut, paramètres, aller dans la colonne de gauche au complet, cliquez sur extension et vous avez la liste de vos extensions. Et ce qu'on va vous demander de faire, c'est de supprimer plutôt que de désactiver ici. Voilà, une fois que c'est fait, vous devez aller dans la pastille ici en haut. Je ne vais pas le faire tout de suite, sinon ça va arrêter mon enregistrement. Et appuyer sur synchronisation activée et désactiver la synchronisation. Ensuite, fermer Chrome, éventuellement même redémarrer votre ordinateur, revenir dans Chrome, puis réactiver la synchronisation ici en haut à droite. Voilà, j'espère que ceci vous a aidé. Je dois vous rappeler que les nouvelles fonctionnalités de Chrome apparaîtront graduellement parce que c'est un déploiement très important. On devrait laisser le temps à la planète Google de se mettre à jour. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.